Des images divulguées montrent YNW Melly se faire poignarder dans la prison du comté de Broward. Internet est en état de choc, les fans paniquent et les détails sont troublants. Les rapports disent qu'il a été pris en embuscade par des détenus dans une attaque brutale. Et maintenant, tout le monde veut savoir ce qui s'est passé. Comment cela s'est-il produit? Qui était derrière tout ça? Et surtout, quel est l'état de santé de Melly? Voyons ce que nous savons jusqu'à présent. YNW Melly se fait poignarder en prison. Une nouvelle circule selon laquelle YNW Melly a été poignardé en prison. Et pour rendre les choses encore plus folles, cette séquence d'un prisonnier en train d'être poignardé a commencé à faire le tour du web, beaucoup étant convaincus qu'il s'agissait de Melly lui-même pris dans le chaos. Comme on pouvait s'y attendre, Internet s'est emparé de cette théorie, transformant la spéculation en véritable panique. Mais d'où vient cette rumeur? Tout a commencé lorsque des sites web douteux ont commencé à diffuser des titres dramatiques. L'un d'entre eux, Channel 45 News, a publié un article intitulé « YNW Melly poignardé à mort ». L'article comportait une photo de Melly et un court paragraphe mal écrit qui affirmait « Les autorités ont déclaré que tout cela s'était produit lors d'une émeute entre deux gangs dans la prison. La victime a été retrouvée morte, un couteau planté dans l'abdomen. YNW Melly poignardé à mort. C'est tout. » Un autre message est apparu sur un autre site, NSF News. Celui-ci avait pour titre « YNW Melly stabbed in jail » et essayait d'ajouter plus de détails. On pouvait y lire « Jamal Maurice Demont, également connu sous le nom de YNW Melly, a été poignardé alors qu'il se trouvait en prison. Les autorités ont confirmé que Melly était dans un état critique ce matin après avoir été poignardé à la suite d'un incident lié à un gang. » L'Internet s'est emparé de la rumeur et l'a relayée. Des sites comme Dead Death et Market News ont propagé l'histoire, la qualifiant de non confirmée, tout en la rendant crédible. En peu de temps, la rumeur s'est répandue partout. La raison pour laquelle la rumeur s'est répandue si rapidement est simple. Melly est toujours en prison. Il est derrière les barreaux depuis février 2019, sous le coup de 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré, et il est enfermé à la prison du comté de Broward, en Floride, un lieu dont la réputation n'a fait qu'alimenter la spéculation. Mais il ne s'agit pas de n'importe quelle prison. Le comté de Broward avait un long passé d'incidents violents, de mauvaise gestion et d'allégations d'abus. En décembre 2023, un détenu souffrant de troubles mentaux s'est retrouvé avec une côte fracturée à la suite d'une brutale altercation dans sa cellule, ce qui a poussé sa famille à exiger des réponses. Puis, début 2025, une enquête ratée sur un triple homicide a conduit à la mise en congé de plusieurs adjoints. C'était le genre d'endroit où les choses se passaient à huis clos et où les gens avaient rarement l'heure juste. Cette rumeur est apparue pour la première fois en 2019 et à l'époque, la mère de Melly, Jamie Demons King, a sauté sur Instagram Live pour faire taire tout cela en précisant que ces histoires n'étaient que des mensonges. Mais aujourd'hui, si les gens y croient à nouveau, c'est parce que, fin 2022, Melly s'est rendu sur Instagram pour faire de sérieuses déclarations sur ce qui lui arrivait derrière les barreaux. Il a dit qu'il craignait pour sa vie. Il a accusé le personnel de la prison de le battre, de le harceler et de le priver de ses droits fondamentaux. Il avait l'impression d'être isolé volontairement, réduit au silence afin de ne pas pouvoir dire au monde ce qui se passait. À partir d'aujourd'hui, je crains officiellement pour ma vie, a-t-il écrit sous une photo d'identité judiciaire. Il a pointé du doigt le capitaine Hubert et le second Jenkins, affirmant qu'ils avaient aggravé sa situation depuis qu'il avait pris la direction de la prison. Depuis le 1er décembre, j'ai été déplacé et logé dans une unité qui accueille 24 détenus à la fois. Je suis le seul détenu logé dans l'unité vacante, sans privilège téléphonique, sans télévision et sans accès à un journal. Melly pense que ce n'est pas un accident. Il a déclaré que les responsables de la prison le surveillaient de près, s'assurant qu'il ne pouvait pas s'exprimer. Il surveille mes moindres faits et gestes à l'aide d'une caméra pour s'assurer que je n'utilise pas le téléphone pour dire au monde comment je suis maltraité, discriminé, menacé physiquement, harcelé. Et selon lui, les choses ne se sont pas arrêtées là. Il affirme que chaque fois qu'on le laissait sortir de sa cellule 1 heure par jour, tous les autres détenus devaient être enfermés. Il était tenu à l'écart de tout le monde. Je suis soumis à un traitement cruel et inhabituel de la part des adjoints et du personnel de haut rang du bureau du shérif de Broward. Les allégations sont encore plus sombres. J'ai été menacé par des adjoints, des lieutenants et des sergents qui m'ont dit qu'ils me cacheraient au monde entier et qui m'ont menacé de me battre tous les jours et, si je le dis à mes avocats, ils mentiront et diront que c'est moi qui les ai frappés en premier. Il a cité le sergent Anthony Kidd et le lieutenant Jean-Baptiste, affirmant qu'ils avaient proféré des menaces directes à son encontre. Il pense que si les choses continuent, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne fasse quelque chose de pire.
J'ai été littéralement caché au monde entier et je n'ai pas d'autre choix que de croire que la prochaine étape sera qu'ils me battent à mort, comme ils le font presque quotidiennement à d'autres détenus ici, dans la prison principale du comté de Broward. Melly n'en a pas fini. Dans un deuxième message, il a déclaré qu'on lui avait retiré le droit d'appeler qui que ce soit, sa famille, ses avocats, toute personne susceptible de l'aider. Il a dénoncé les excuses de la prison pour l'empêcher de communiquer avec le monde extérieur. Ils disent que mes privilèges téléphoniques sont supprimés de façon permanente en raison de toutes les infractions commises au cours des 7 derniers mois. C'est un mensonge. Il a admis avoir enfreint les règles en utilisant le code PIN d'un autre détenu pour passer un appel. Mais selon lui, cela n'aurait dû entraîner qu'une sanction de 30 jours. Au lieu de cela, son accès au téléphone a été coupé depuis le 8 mai 2022. Si j'avais été traité comme tous les autres détenus de cet établissement, mon code PIN aurait été rétabli et mes privilèges téléphoniques rétablis au bout de 30 jours, conformément au manuel. Puis il a commencé à poser les grandes questions. Pourquoi suis-je le seul détenu d'une unité isolée à être interdit d'accès à toute interaction humaine? Il a fait remarquer que d'autres détenus, même ceux qui avaient planifié des évasions ou des crimes par le biais du téléphone de la prison, étaient toujours autorisés à passer des appels. Mais pour lui, les règles semblaient différentes. Il pense que tout se résume à des rancunes personnelles. Je suis logé et entouré d'adjoints et de capitaines de haute autorité qui m'ont même dit en face qu'ils ne m'aimaient pas et que je les avais énervés. Melly ne s'est pas retenu. Il a clairement indiqué qu'il se sentait pris au piège, non seulement derrière les barreaux, mais aussi dans un système qui s'acharne sur lui. Je ne suis pas en sécurité entre les mains de ces gens, surtout si le plus haut gradé de la prison ne m'aime pas. Je crains pour ma vie. Les choses se sont ensuite envenimées. En mars, un autre détenu a accusé Melly de posséder des bombes artisanales. Il s'est avéré que c'était faux. Un mois plus tard, il a fait l'objet d'une autre accusation, cette fois, selon laquelle il préparait une évasion. Son avocate, Raven Liberty, a nié les deux accusations. Elle a déclaré qu'elles n'étaient pas fondées. Mais même s'il a été prouvé qu'elles étaient fausses, Melly a continué à être puni. Son droit de visite a été supprimé. D'autres restrictions ont été mises en place. Liberty a déclaré qu'il lui était plus difficile de communiquer avec lui au sujet de l'affaire. Et alors qu'il semblait que les choses ne pouvaient pas empirer, elles l'ont fait. Au cours de l'été, la peine de mort n'a plus été envisagée. Mais la Cour d'appel du district de Floride a annulé cette décision. La peine de mort est donc de retour. Si elle est reconnue coupable, Melly pourrait être condamné à mort. La situation de Melly était déjà mauvaise. Mais en novembre 2024, il en a eu assez. Il a intenté une action en justice contre le bureau du shérif de Broward, affirmant que celui-ci violait ses droits et le traitait avec cruauté. Sa principale plainte? L'isolement? Il dit avoir été coupé de sa famille, incapable de passer des appels téléphoniques ou de recevoir des visites pendant plus de 3 ans. Son équipe juridique ne se contentait pas de demander un meilleur traitement. Elle réclamait quelque chose de plus important, sa libération immédiate. L'avocat Michael Pizzi Jr. a intenté une action en justice et tenu une conférence de presse aux côtés de la mère et du frère de Melly. Il a expliqué exactement pourquoi il prenait cette mesure. Ils essaient de le briser et d'obtenir un résultat qu'ils ne peuvent pas obtenir dans le système judiciaire, a déclaré Pizzi Jr. Ils essaient de l'épuiser mentalement en l'empêchant de parler ou de rendre visite à sa mère ou à son frère. L'action en justice accusait le bureau du shérif de Broward de violer de nombreux droits constitutionnels, notamment le 1er, le 5e, le 6e, 8e et 14e amendements. Elle affirmait également que les responsables de la prison avaient rendu presque impossible la communication entre les avocats de Melly et ce dernier. Pizzi Jr. a déclaré qu'il n'avait jamais été autorisé à rencontrer son client en privé. Chaque conversation se déroulait avec une barrière de verre entre eux, ce qui rendait difficile l'examen des documents juridiques ou la discussion de l'affaire. Son traitement cruel par les autorités de détention de Broward justifie sa libération immédiate de la détention préventive, puisque les autorités de détention ont fait preuve d'un tel mépris pour sa dignité humaine et son droit à l'assistance d'un avocat. Peut-on lire dans la plainte? La mère de Melly, Jamie King, a également tenu sa propre conférence de presse avec TMZ, abordant directement la situation. Sa voix tremblait alors qu'elle décrivait la douleur de ne pas savoir ce qui lui arrivait. Avec tout ce qui se passe, les gens ont commencé à s'exprimer. Un commentaire est sorti du lot. Imaginez comment ils ont probablement traité X dans cette prison, n'importe quel autre rappeur d'ailleurs. Ou même si X était encore en vie et en prison pour cette affaire avant sa mort. Libérez Melly, il ne mérite pas ça. Pendant que Melly était coincé dans sa cellule à implorer de l'aide, il se passait quelque chose d'important au tribunal. Les avocats pointaient du doigt et montraient des messages qui, selon eux, prouvaient que Melly n'était pas seulement dans le pétrin, il s'était en fait dénoncé lui-même. Le procès de Wayne W. Melly. L'affaire Melly ne se résume pas à ce qui s'est passé cette nuit-là.
Il s'agit des preuves, des accusations et de la bataille entre deux récits contradictoires. Il était derrière les barreaux depuis le 13 février 2019, le jour où il a été arrêté pour les meurtres de ses deux associés, YNW Juvie et YNW Sackchasser. Chris Thomas avait tout juste 20 ans. Anthony Williams avait 21 ans. Le crime aurait eu lieu le 26 octobre 2018. Selon les procureurs, après une séance d'enregistrement nocturne, Jamel YNW Melly Desmonts et ses associés, Anthony YNW Sackchasser Williams, Christopher YNW Juvie, Thomas Jr. et Cortland YNW Bortlen Henry sont partis ensemble à bord d'une Jeep Compass. Mais quelque part au cours de ce trajet, les choses ont pris une tournure sombre. Selon les procureurs, Melly aurait tiré mortellement sur Williams et Thomas depuis l'intérieur du véhicule. Puis, dans le but de tromper les enquêteurs, Melly et Henry ont maquillé la scène pour faire croire à une fusillade en voiture, tirant d'autres balles sur l'extérieur de la Jeep avant qu'Henry ne conduise les corps à l'hôpital Memorial de Miramar, en Floride. Depuis lors, Melly est resté en prison, attendant que son procès soit reporté à plusieurs reprises, les deux parties débattant férocement des détails. Les autorités ont affirmé qu'il ne s'agissait pas seulement d'une fusillade tragique, mais qu'elle avait été préméditée. Les experts médico-légaux ont déterminé que les coups de feu mortels avaient été tirés de l'intérieur de la voiture, et non d'une attaque extérieure. L'analyse des éclaboussures de sang et les rapports de trajectoire suggèrent que les coups de feu ont été tirés depuis la banquette arrière, où était assise Melly. Ces éléments contredisent directement la thèse de la fusillade avancée par la défense de Melly et renforcent la thèse de l'accusation selon laquelle il ne s'agissait pas seulement d'un coup monté, mais d'une exécution. Mais les procureurs ne se sont pas arrêtés là. Ils ont soutenu que Melly lui-même avait avoué les meurtres. Le procureur Christine Bradley a mis en avant un message Instagram qu'elle a qualifié d'aveu. Melly compte aujourd'hui plus de 4 millions de followers sur Instagram, mais à l'époque, il était encore en train de se faire un nom. Selon l'accusation, l'un des messages qu'il a reçus ce matin-là demandait « Yo, homie, ça va? Fais-moi savoir quelque chose. » Bradley a soutenu que sa réponse avait tout clarifié. Melly s'était rendue et avait posté sur Instagram. « Il y a quelques mois, j'ai perdu mes deux frères par la violence et maintenant le système veut trouver la justice », a-t-il écrit. Malheureusement, beaucoup de rumeurs et de mensonges circulent, mais ne vous inquiétez pas, Dieu est avec moi et mon frère. L'équipe de défense du jeune homme s'est battue avec acharnement. Ils ont fait valoir que le dossier de l'État était faible, en commençant par le plus grand trou motif. L'avocat de la défense, David Howard, ne s'est pas retenu. Il s'est moqué de l'enquête, imitant même les forces de l'ordre d'une voix caricaturale. La bataille au tribunal était loin d'être terminée. Les ennuis judiciaires de Melly ne faisaient pas seulement les gros titres, sa musique aussi. Son tube « Murder on My Mind » était déjà devenu disque d'or, avec plus d'1 demi-million d'exemplaires vendus. Mais après son arrestation, la chanson a pris une toute autre signification. Au début, « Murder on My Mind » n'était qu'un autre morceau de rap inquiétant. Le débit lent et mélodique de Melly, mélangé à de lourdes notes de 808, créait l'image glaçante d'une fusillade. Mais une fois qu'il a été accusé de meurtre, les paroles ont changé. Du ruban jaune autour de son corps, c'est un putain d'homicide. Son visage est sur un t-shirt et sa famille m'en a été traumatisée. Je ne voulais même pas leur tirer dessus, il m'a juste pris par surprise. J'ai rechargé mon pistolet, je l'ai armé en arrière et je lui ai tiré dessus 2 fois. Puis vient le deuxième couplet, un récit détaillé et troublant des derniers instants d'une victime. Son corps est tombé sur le sol et il avait des larmes dans les yeux. Il m'a pris par les mains et m'a dit qu'il avait peur de mourir. Je leur ai dit que c'était trop tard, mon ami, qu'il était temps de dire au revoir. Et il est mort dans mes bras, avec du sang sur ma chemise. Juste après, Melly se lance dans le refrain, énumérant les armes avec des involtures. Je me réveille le matin, j'ai un meurtre en tête, AK-47, Mac 11, Glocks et 9. Au moment de son arrestation, les autorités n'avaient même pas confirmé quel type d'arme avait été utilisé pour tuer Sackchasser et Juvie, mais les paroles, combinées aux accusations, ont amené les gens à considérer la chanson d'une toute nouvelle manière. Le clip de Murder on My Mind n'a fait qu'empirer les choses. Dans une scène, Melly berce un homme ensanglanté, tandis que des rubans de police les entourent. Dans une autre, il est attaché à une camisole de force. Ailleurs, il tient des armes à feu, l'expression froide est détachée. Depuis son arrestation, le nombre de vues de la vidéo a grimpé en flèche, dépassant les 88 millions. Mais ce n'est pas nouveau dans le hip-hop. Les rappeurs brouillent la frontière entre la musique et la réalité depuis des années. La différence, lorsque des accusations de meurtre en chair et en os ont été portées, tout a changé. Le procès a donné lieu à d'intenses débats, mais au final, le jury n'est pas parvenu à se mettre d'accord. Après 14 heures de délibération réparties sur 3 jours, le jury s'est retrouvé dans une impasse.
Même après que le juge a lancé une accusation de type Allen, les incitant à rechercher une décision unanime, ils sont restés bloqués. Melly est restée en détention, dans l'attente de son nouveau procès. La nouvelle procédure devait commencer le 9 octobre 2023, la sélection du jury débutant le 17 octobre. Mais au début de l'année 2024, l'affaire se heurte à un nouvel obstacle. Tout a été mis en suspens le temps que le tribunal décide si une vidéo pouvait être utilisée comme preuve. Puis en juillet 2024, le juge Martin Fine, qui avait repris l'affaire, a finalement fixé une date. Le nouveau procès est désormais prévu pour le 10 septembre 2025. Avant cela, une réunion préliminaire pour l'affaire de falsification de Melly a été fixée au 5 décembre 2024. Un juré s'est ensuite exprimé, révélant à quel point le jury était divisé. Dans une interview accordée à la section locale 10, il a déclaré que le vote final était de 9 contre 3 en faveur de la condamnation de Melly pour 2 accusations moins graves d'homicide involontaire. Au départ, le vote était de 11 contre 1. Cependant, selon le juré, une personne avait semé le chaos dans la salle de délibération. Ils ont affirmé que ce juré était explosif et manipulateur et qu'il avait même proféré des insultes homophobes à l'encontre d'un autre membre. Finalement, ils ont convaincu 2 autres jurés de changer leur vote. Aujourd'hui, les fans de Melly attendent. Certains croient toujours qu'il sera libéré. D'autres savent que le verdict final est attendu pour 2025 et que ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils connaîtront son sort. Mais les gens avaient beaucoup à dire sur le cas de Melly. Certains ont été choqués, d'autres ne se sont pas retenus. Un commentaire résume bien la situation. Quand tout ce que vous savez sur la criminalité, c'est en jouant à GTA. Bon sang, Melly est un stupide bâtard. Une autre personne a pensé à ce qui a dû se passer dans la tête de Melly à ce moment-là. J'imagine que l'adrénaline et l'anxiété liées au fait d'avoir tué 2 personnes et de se rendre compte que sa vie est finie lui font faire des conneries. Ou alors, le fait d'être originaire de Floride. Mais tout le monde ne croit pas à cette excuse. Comme si la stupide merde ne commençait pas par, je ne sais pas, assassiner 2 personnes. Puis vint l'effondrement de ce que les gens considéraient comme la pire erreur de toutes. Oh mon Dieu, vous savez ce qui est ridiculement plus stupide que d'assassiner 2 personnes? Assassiner 2 personnes et ensuite essayer de mettre en scène une fusillade en tirant les trous de balles mis en scène dans le côté opposé des blessures d'entrée des victimes. Certains commentaires ne portaient même pas sur le crime lui-même, mais sur la rapidité avec laquelle la vie peut changer. Bon sang, il a 19 ans. Il a quelques années de moins que moi et risque la peine de mort. La vie est folle. Bien sûr, d'autres n'avaient aucune sympathie. Certainement assez vieux pour savoir distinguer sa gauche de sa droite. Oh, et aussi pour ne pas tuer ses amis. Si la musique de Melly est empreinte de violence, il s'avère qu'il n'est pas étranger au problème. Bien avant d'être célèbre, Melly, 16 ans, se faisait déjà passer les menottes et cherchait des excuses. Des antécédents criminels dès le plus jeune âge. Avant les accusations de meurtre, avant la célébrité, Melly avait déjà eu des démêlés avec la justice. À l'âge de 16 ans, il a été arrêté pour avoir tiré des coups de feu sur un groupe près du lycée de Vero Beach, en Floride. Personne n'a été blessé, mais les accusations étaient graves. Il a été inculpé pour voie de fait grave et pour avoir déchargé une arme à feu en public. Il ne s'agissait pas d'une simple tape sur les doigts. Melly a passé environ 1 an en prison avant d'être mis en liberté surveillée. Lors de son interrogatoire, il a invoqué la légitime défense, mais a refusé de dire où se trouvait l'arme. Les inspecteurs l'ont poussé à répondre, l'avertissant même qu'il risquait d'être inculpé s'il ne coopérait pas. Melly n'a pas bougé. Il s'en est tenu à son histoire et a fini par être emmené menotté. Le temps passé derrière les barreaux par Melly n'a pas pris fin après sa première libération. En 2017, il a de nouveau été arrêté. Cette fois, il s'agissait d'une violation de sa probation à la suite de la fusillade de 2015. Il ne s'agissait pas d'une erreur mineure. Il a passé plusieurs mois en prison avant de sortir en mars 2018. Le séjour de Melly à l'extérieur n'a pas duré longtemps. Le 30 juin 2018, il a de nouveau été arrêté. Cette fois, c'était à Fort Myers, en Floride. Il a été accusé de possession de marijuana, de possession d'une arme par un criminel condamné et de possession d'attirail de drogue. Il n'est pas resté enfermé longtemps. Il a versé une caution et a été libéré le lendemain. Mais les ennuis l'ont suivi au début de l'année. Le 3 janvier 2019, il a été arrêté à nouveau à Fort Myers, cette fois pour possession de marijuana et d'attirail de drogue. Cette arrestation l'a maintenu plus longtemps derrière les barreaux. Il a passé environ 3 semaines en prison avant d'être libéré le 25 janvier. L'histoire de Melly n'a pas commencé par la célébrité ou la controverse. Elle a commencé à Gifford, en Floride, un endroit où la vie n'était pas facile. Il a été élevé par sa mère célibataire, Jamie Demons King, qu'il a eue à l'âge de 14 ans. L'argent était toujours rare. Le quartier était difficile. La violence était monnaie courante. C'est en grandissant dans cet environnement qu'il s'est forgé. Très jeune, il a rejoint les Bloods, un gang connu pour ses crimes violents,
son trafic de drogue et ses fusillades. Les gangs de ce type ne se contentent pas d'agir dans l'ombre. Ils contrôlent des communautés entières, attirant des enfants qui n'ont guère d'autres options. Melly n'était pas différent. Son affiliation aux Bloods est devenue un élément clé de sa vie. Ce n'était pas une simple phase. Elle a influencé les choix qu'il a faits et les ennuis qu'il a eus. La criminalité à Gifford était bien réelle. Ces dernières années, plusieurs meurtres ont été commis à quelques semaines d'intervalle. Les habitants ont commencé à s'exprimer, à demander des réponses. Mais pour beaucoup, le cycle de la violence ne s'est jamais vraiment arrêté. Les procureurs ont ensuite souligné ses liens avec le groupe G-Shine des Bloods, une faction connue pour ses activités criminelles. Au tribunal, ils ont présenté des photos, des vidéos et des messages pour prouver ces liens. Un détective a même déclaré « Monsieur Demont porte beaucoup de rouge », soulignant ses vêtements liés au gang. Les Bloods n'étaient pas seulement un problème local. Ils avaient des racines dans tout le pays, depuis les années 1970 à Los Angeles. Au fil du temps, différents groupes se sont formés, chacun ayant sa propre hiérarchie et son propre contrôle. G-Shine, le groupe lié à Melly, était réputé pour son trafic de drogue, ses vols et ses attaques violentes visant à maintenir sa position dominante. À 15 ans, il a commencé à télécharger ses chansons sur SoundCloud. Son style est différent. Il mélangeait des histoires brutes avec du rap mélodique, déversant de l'émotion dans chaque morceau. Les gens ont commencé à le remarquer. En 2016, il a officiellement adopté le nom de Wayne W. Melly et a formé le collectif Wayne W. avec ses amis proches. Wayne W. Successor, Wayne W. Juvie et Wayne W. Bortlen. Ensemble, ils avaient une vision. Ils ne se contentaient pas de faire de la musique. Ils essayaient de construire quelque chose de plus grand. C'est alors qu'est arrivé Murder on My Mind. La chanson n'était pas un morceau comme les autres. Elle était sombre, émotionnelle et remplie de paroles obsédantes. Elle a explosé rapidement, faisant de Melly l'une des artistes montantes les plus discutées. En janvier 2022, la chanson est certifiée disque d'or par la RIAA. Son élan ne s'arrête pas là. Il fait équipe avec Kanye West sur Mixed Personalities, ce qui pousse sa carrière encore plus loin. Sa première mixtape, I Am You, sortie en 2018, lui vaut une place au Billboard 200. Sa mixtape suivante, We All Shine, l'a maintenu dans la conversation, prouvant qu'il n'était pas juste un one-hit wonder. Même si des problèmes juridiques se profilent, sa musique continue de grimper. En novembre 2019, son premier album Melly vs Melvin est sorti. Il s'agit de son projet le plus performant à ce jour, atteignant la 8e place du Billboard 200. Le plus grand succès de l'album, 223, a atteint la 34e place du Billboard Hot 100. Malgré tout, arrestations, procès, séjours derrière les barreaux, la musique de Melly n'a jamais cessé de toucher les fans. En juin 2023, il avait obtenu 16 plaques de platine et d'or de la RIAA. Sa voix, son style, sa façon de raconter des histoires, tout cela lui a permis de rester dans le coup, même lorsqu'il n'était pas là pour chanter. Le parcours de Melly, qui est passé du statut de gamin en difficulté à Gifford à celui d'artiste figurant sur le Billboard, a montré que son talent était bien réel. Mais le succès a un prix. Ses démêlés avec la justice n'ont fait qu'empirer et son avenir dans la musique ne tient plus qu'à un fil. Le passé criminel de Melly n'est pas le fruit du hasard. Il est lié au monde dans lequel il a grandi. Son environnement, ses liens avec les gangs et les luttes auxquelles il a été confronté ont tous joué un rôle dans la voie qu'il a empruntée. Son ascension dans la musique a peut-être changé son statut, mais elle n'a pas changé ses origines. Et au fur et à mesure que ses ennuis judiciaires se multipliaient, les souvenirs de la vie qu'il avait laissée derrière lui s'accumulaient. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, consultez le contenu suggéré sur votre écran en cliquant sur l'une des cartes affichées.